Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu du jeu de rôle solo. Le jeu de rôle solo, c'est une façon de jouer qui est un petit peu particulière. On en parle pas mal ces temps-ci, de différentes façons, et moi je voulais porter un petit peu ma pierre à l'édifice par rapport à tout ça parce que j'en ai une pratique qui est un peu particulière, qui est d'abord une pratique de meneur de jeu. Je vais vous raconter rapidement 3 raisons pour lesquelles pour moi le jeu de rôle solo est très intéressant et très agréable. Et puis on va revenir un petit peu sur la difficulté, en tout cas sur une difficulté qui me paraît importante à souligner par rapport à ça. On va commencer tout de suite par les intérêts, les avantages, les forces du jeu de rôle solo, même par rapport au jeu de rôle à plusieurs. La première chose, qui en tout cas moi dans mon usage, que je trouve intéressante dans le jeu de rôle solo, c'est que c'est génial pour pouvoir tester des situations. Quand je me retrouve face à une situation inhabituelle, je sais que le week-end prochain, il va falloir que je fasse de l'appel de Cthulhu pour 5 joueurs. J'ai pas l'habitude de faire ça, il faut arriver à équilibrer les choses, il faut arriver à équilibrer le temps de parole, il faut arriver à équilibrer les antagonismes, surtout que moi j'aime bien l'appel de Cthulhu un petit peu pulp, donc ça me dérange pas qu'il y ait un moment un gunfight ou voilà, des scènes un petit peu d'action. Et donc je me sers du jeu de rôle solo pour recréer des situations, imaginer comment ça peut se passer, faire des tests pour ajuster un petit peu mes scénarios, ajuster le système, ajuster voilà, différents choix qui me permettront le jour J avec d'autres joueurs d'être pertinent et d'être juste et de proposer quelque chose qui soit bien dimensionné par rapport à leurs besoins. Deuxième chose, deuxième intérêt pour moi au niveau du jeu de rôle solo, c'est de pouvoir tester des nouveaux systèmes. Il y a une offre pléthorique de jeux de rôle aujourd'hui, ce qui est assez incroyable quand on connaît le jeu de rôle des années, fin des années 80, années 90, comme moi je l'ai découvert avec mes parents et puis ensuite dans ma pratique à moi. On a des possibilités, des types de systèmes de jeu qui sont hyper variés et surtout il en sort tout le temps. Il y a un choix gigantesque de thématiques, de façons de faire, etc. Donc le fait de prendre un bouquin ou un PDF en fonction de ce qu'on s'est acheté, où il y en a plein des gratuits aussi, hein, d'aller explorer le truc, finalement on pourrait appeler ça du jeu de rôle solo parce que ça rentre dans la définition, mais c'est une pratique qu'on a un peu tous en tant que meneur de jeu. J'arrive sur mon bouquin, je commence à explorer les règles, je crée mon premier perso, deuxième perso, et puis après je vais commencer à créer des situations de combat, des situations où il va falloir gérer différents types de règles, mobiliser différents types de règles, et donc voilà, tester des nouveaux systèmes. C'est super intéressant. Troisième point, en fait, je vais en donner 4. Troisième point, ce qui est super intéressant quand on fait du jeu de rôle solo, c'est de pouvoir tester des univers, soit qu'on connaît encore mal, donc pour se faire un peu la main. Moi, le western, par exemple, j'en ai fait assez peu. Donc si jamais je veux proposer quelque chose ensuite à des joueurs qui soit où je trouve de l'originalité, où je trouve de la ressource, où je trouve de l'imaginaire, etc., ça va me permettre de m'entraîner. Ça permet aussi de pouvoir jouer quand on n'a personne qui a envie. Personne n'a éventuellement envie de jouer, par exemple, dans une époque sous Louis XIII et faire des mousquetaires. J'ai pas de pote que ça intéresse. Bon, du coup, je me fais un plaisir, c'est pas grave. Les différents outils qu'on peut avoir pour faire du jeu de rôle solo aujourd'hui me permettent de pouvoir me faire un petit plaisir, même si j'ai personne autour pour pouvoir accompagner ça. Voilà. Et puis le dernier, et ça je le recommande aussi aux joueurs, même si vous n'avez jamais mené, déjà c'est l'opportunité de voir comment ça se passe, comment est-ce qu'on va se plonger dans des règles qui vont être un petit peu plus complexes que juste celles qui concernent son perso. Mais surtout, vous allez pouvoir jouer aussi pété que vous voulez. Et c'est important. En tant que meneur de jeu, quand on a plusieurs joueurs autour de la table, il y a des choses, des fois on leur dit écoute, vas-y doucement sur l'optimisation, et il y a des joueurs, on a tous croisé des joueurs qui sont des minimaxeurs, qui sont des optimiseurs, ils veulent poncer le bouquin pour trouver le meilleur combo qui permettrait d'avoir le joueur le plus puissant ou le plus polyvalent, qui soit bon tout le temps, qui puisse tout faire. Alors, j'ai une opinion un petit peu dure par rapport à cette volonté-là, parce que en fait, si jamais il y a plusieurs joueurs, l'idée c'est justement de partager les capacités, notamment parce que si jamais il y en a un qui sait tout faire, les autres,
ils n'ont pas de possibilité de pouvoir briller. Si vous avez quelqu'un qui est largement au-dessus, les autres joueurs, au bout d'un moment, ils sont moins bons, donc on laisse passer celui qui est ultra fort et qui a ultra tout ce qu'il faut et qui a ultra optimisé tout son perso et toutes ses règles. Et c'est un petit peu désagréable. Mais quand vous jouez tout seul, vous ne dérangez personne. Vous pouvez être aussi brisé que vous voulez. Si demain ça vous branche de jouer un demi-dieu à Donjons et Dragons, c'est parti. Il n'y a personne que vous allez déranger. Il n'y a pas de jeu qui va être déséquilibré puisque vous êtes tout seul. Si vous voulez jouer un perso de niveau 20, à l'attaque. Si vous voulez jouer un perso de niveau 1 qui va atteindre le niveau 20 et que vous avez envie de vous faire un plaisir comme ça sur plusieurs mois, plusieurs années, aucun problème. Il n'y a pas de problème pour arriver à rassembler les gens autour de la table, il n'y a que vous. Il n'y a pas de problème pour vous dire « Ah non, finalement, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, je vais changer le truc ». Il n'y a que vous. Il n'y a pas de problème de « Ah ouais, mais bon, du coup, mon perso, il est capable de balancer à la fois, il a 12 attaques par tour, et en même temps, il peut balancer des sorts de niveau 9 sans tousser ». Aucun problème. Faites-vous plaisir, il n'y a que vous. Donc si votre envie dans le jeu de rôle, c'est de jouer des persos les plus optis possibles, les plus puissants possibles, les plus fignolés d'un point de vue mécanique possible, faites du jeu de rôle solo, vous allez vous régaler, vous allez vous gaver, il n'y aura personne pour faire la gueule, parce que on est encore capable de faire des trucs. Ok, donc vraiment pour moi ça c'est un usage qui est super intéressant, qui est super important pour les gens qui aiment ça. Ça évitera aussi de venir déséquilibrer les tables le week-end quand vous allez jouer avec des copains, parce qu'en même temps, vous serez fait du bien, vous aurez satisfait cette envie-là, ce fantasme-là de jouer surpuissant, et vous pourrez vous intégrer peut-être plus facilement à une table. Donc voilà. Par contre, maintenant, il y a un élément que je veux évoquer, c'est la difficulté de se concentrer, de se donner du temps, de se donner un espace-temps en réalité, pour pouvoir faire du jeu de rôle solo. Pour certaines personnes, c'est très complexe. Si vous avez des enfants en bas âge, si vous habitez dans un endroit qui n'est pas suffisamment grand pour que vous ayez un espace dédié rien qu'à vous, si vous avez des horaires de travail qui sont particuliers, qui font que, voilà, il y a plein de circonstances qui font que ça peut être compliqué de se trouver du temps et de l'espace pour pouvoir jouer en solo. Si juste à côté de vous, vous avez plusieurs personnes en train de regarder la télé, c'est super compliqué de se plonger dans ce qu'on est en train de faire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Si c'est votre mode de vie, vous avez probablement déjà des stratégies pour pouvoir avancer et vous construire votre propre parcours dans cette passion-là. Mais effectivement, ça complexifie un peu les choses. Et puis, il y a une autre dimension à ça, c'est que c'est super difficile, quoi qu'il arrive, de se concentrer sur un temps de loisir, quand on est tout seul. Quand on a travaillé toute la journée, il y a une fatigue intellectuelle. Quand on s'occupe d'une famille après avoir travaillé, il y a une deuxième fatigue intellectuelle. Quand c'est vachement plus facile de regarder des vidéos, coucou, ou de faire du jeu sur un mobile ou sur PC ou sur console, sur ce que vous voudrez, mais d'avoir quelque chose qui vous propose tout de suite l'histoire en automatique, et vous avez juste besoin de réagir, voire carrément d'être spectateur complet. Quand on est entouré de ces facilités-là, c'est difficile de se plonger et d'arriver à se mettre dans l'état d'esprit pour s'offrir ce moment. Parce qu'on en aurait envie, mais des fois, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, c'est trop dur. Donc, le jeu de rôle solo, ça a plein de bénéfices, mais ça a aussi ces complexités-là. Si vous butez, vous en faites pas, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, moi ça m'arrive souvent. Donc, il y a plein d'outils, vous allez pouvoir trouver votre façon. Le tout, c'est simplement de peut-être aller piocher des bons éléments sur... il y a plein de vidéastes, il y a des vidéastes francophones qui font des choses très bien, comme sur Imagine ton aventure par exemple. Il y a des américains ou des anglophones qui font des trucs de ouf, comme Me, Myself and Die, qui a fait des trucs qui étaient dingues. Il y a plein de gens à regarder qui vont vous inspirer ou pas. Moi, les deux comptes que je viens d'évoquer, ils ont des façons de jouer qui ne sont pas la mienne, mais ils apportent des choses intéressantes. Il y a beaucoup de toutes petites chaînes aussi qui vont vous parler de plein de petits outils, de plein de petites pratiques, de plein de petits trucs. Et d'ailleurs, moi, je me propose de vous présenter quelques-uns des éléments que j'utilise pour pouvoir faire du jeu de rôle solo. Et comme je vous le disais, dans les quatre dimensions qui m'intéressent. À la rigueur, moi, jouer Super PT m'intéresse moins, mais surtout sur tout ce qui va être test, préparation et essai, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de vous présenter quelques éléments. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein d'options possibles, donc il y a vraiment de quoi se régaler.
Voilà, j'espère que cette vidéo sur le jeu de rôle solo vous aura plu. Je vais peut-être commencer à le dire au cas où, mais n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, ça fait super plaisir. En fait, c'est purement narcissique, mais c'est cool. Et puis, pour le coup, par contre, n'hésitez pas à échanger, commenter, parce que c'est ça qui va donner de l'intérêt à cette chaîne, c'est qu'on puisse avoir des échanges et différents points de vue sur notre pratique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.